viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Alors, bonjour chez vous. Nous en sommes à un autre rendez-vous de l'heure du conte. Je voudrais dire au départ à ceux qui nous écoutent à la télévision, merci d'être avec nous à chaque semaine pour l'heure du conte. C'est toujours un plaisir de vous retrouver au petit écran de TVCO pour entendre les récits ô combien intéressants que Jean-Claude Turcotte nous propose à chaque émission, que je salue d'ailleurs. Salut Jean-Claude. Bonjour José, bonjour messieurs, dames. On vous salue dans vos maisons, sur le Chesterfield, n'importe où. Là. Écoutez-nous, parce qu'on a des choses à vous dire. Là, c'est plus à chaise de par terre. Là, là c'est plus ça. Rendu en automne, comme on est là, on va rentrer ça. Là, c'est le Chesterfield, comme tu dis. Chesterfield, bien. C'est bon. Bien que je passe un petit mot anglais. Pendant que j'étais en vacances, je parlais plus anglais que français. Ah oui, tu t'en vas en milieu anglophone pour te promener, toi. Ah oui. Oui. Moi, je suis allé en Espagne. Ah bon? Alors, moi, je ne parle pas en espagnol, par exemple. Ah bon? Parce que tu aurais pu nous arriver de l'espagnol, tu m'aurais perdu de bonheur. Alors, où est-ce qu'on en était, Jean-Claude, au niveau de ton récit? Replace-nous un peu. Je me souvenir, Rosaire, qu'on était rendu... On était parti avec ce gros camion-là. Là. Petit Paul était embarqué avec Grand Paul Baillargeon. Les hommes forts de Québec, là? Les hommes forts de Québec, la Basse-Ville, des 7 gars très forts. Ben bon. Oui. Puis il était parti dans ce gros camion-là parce que Grand Paul, comme je l'appelle, s'envoyait le matériel pour Abitibi. Puis Abitibi, dans ce temps-là, il venait juste de finir de bâtir la dalle qui amenait le bois jusqu'en bas. Puis à tout moment, il fallait qu'il monte, lui, du matériel qu'on mettait dans la cache 1, 2 ou 3, qui était proche de la dalle, puis les menuisiers qui étaient proposés à l'entretien savaient qu'il y avait le bois. S'il y avait besoin du 3 par 4, 8 pieds, bien, du 3 par 4, 16 pieds. S'il y avait besoin des ferrures, il était dans tel et tel cache. OK. Fait que si tu veux, tu peux nous faire disparaître le camion. C'est de valeur de le faire disparaître. Il est trop beau. Oui, mais le petit homme lui dit qu'il ne nous voit pas. En tout cas, c'est toi qui l'as fait, puis il est bien réalisé. Oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est Eric, mon fils, qui l'a peint. C'est Vianney Bouchard, mon ami, qui a fait la toile. Et puis c'est Petit Michel qui a fait les vitres puis le lettrage. Un Mercury. Oui. Un Mercury. Très beau. OK. Alors, on le met de côté un peu. Et on continue. Bon, là, on se souvient, pour là, je vais répondre à ta question. Là. Oui. On se souvient qu'il était rendu là, puis Petit Paul avait ouvert, avait venu pour se présenter à la porte de la cache numéro 2. Puis il dit, la cache et le cadenas, et puis je suis à porte. Paul avait répondu, voyons donc, ils ont oublié de le mettre, je suppose, Jean. Ouais. Puis là, Petit Paul insiste, viens voir, il y a quelqu'un d'assis là. Bon. Là, quelqu'un, c'est ce qu'on a trouvé l'autre jour, c'est un fugitif, c'est un jeune Amérindien qui se cache pour pas aller à la guerre. Puis en se sauvant, mais il courait sur le tracel. Le tracel, ça veut dire c'est le trottoir à côté de la dalle, là, qui montait tout le long. Okay. Il a tombé, le jeune homme, puis il s'est probablement cassé le poignet. Il avait décidé de s'éclisser ça tout seul, de se réparer tout seul. Il n'avait pas le choix, là, on va dire. Là. Ouais. Il ne voulait pas se montrer à nulle part. Oui. Puis là, Grand Paul arrive, puis il voit ça, le jeune homme tout blanc, puis qui tient, puis qui grimace. Puis il aperçoit les doigts tout bleus. En douleur, effectivement. Bon, Oui. À un moment donné, il s'aperçoit de ça, puis il parle que fait bien longtemps que tu es en marche de main, puis il prend le poignet, cloc! Il le recasse. On se met que le petit gars, il a crié. Pas à peu près. Il dit, ça n'aurait jamais guéri, mon petit enfant, il n'était pas à sa place. Il m'a tramanché ça, moi. Là, Petit Paul est tout énervé. Que tu vas faire? Paul, il pense pas que Grand Paul est capable de faire ça. Bon. Voilà, on est resitué. Bon. Ce que tu vas faire, gars, je vais tomber juste sur la première ligne. Tiens. Que tu vas faire de questionner un petit Paul aussi Paul que le fugitif. Et Grand Paul de répondre bien calmement. Quand j'étais petit gars, là, si dans le rang chez nous, là, il y avait quelqu'un qui avait une blessure, une cassure, quelque chose, il venait voir maman. T'as connu ma soeur au restaurant, là? Maman était grosse et grande de même. Bon, on va s'arranger comme ça d'abord. Comme ça. Bon. Et je l'ai tellement vu faire puis aider, là, dit-il avant d'ajouter. C'est moi qui allais lui chercher ses petits bois pour faire ses attelles.
Puis là, il dit à petit Paul, va me chercher le fly rouge en dessous de mon siège de troc, là. Puis va remplir la bouteille d'eau qui est là, à côté de toi, là, dans le petit ruisseau pas loin. Quand petit Paul arriva, la main du malheureux reposait sur une mince planchette que Paul avait trouvée en fouillant les alentours. Le pauvre clopé arracha presque la bouteille des mains de petit Paul pour en prendre à peu près la moitié. Il avait soif, le jeune homme. Là. Vide le reste sur le dessus de ta main, là. Puis lave tes doigts, là. Lave-le le mieux que tu peux, là, commanda Paul. Puis toi, petit Paul, là, va donc encore au ruisseau, là, remplir la bouteille. Puis regarde, sur le siège, là, j'ai encore du fromage et un petit gâteau. Apporte-nous ça, s'il vous plaît. Non, 41, 42. Bon, c'est bon. Avec son canif, Paul façonna. Ça nuit pas, ça, moi, ma feuille comme ça, là. Avec son canif, Paul façonna la planchette selon la forme de l'avant-bras et de la main. Puis, avec les quelques zones rouges qu'il avait rapportées en cherchant la planchette, il coupa quelques pièces qui aideraient le membre blessé à ne pas bouger. Il avait déchiré tout le grand drapeau rouge en fine bandelette. « Ça doit faire un petit peu moins mal, là, » cria l'habile Samaritain. « Pas mal moins, » répondit-il, alors que Paul, lui, tendait la bouteille d'eau dont il prit encore quelques gorgées, tandis que Paul, lui, commençait à enrouler la main sur la planchette, puis l'avant-bras, pour finir par le poignet. Quand il se fut assuré que tout était bien aligné, il plaça une aune à droite du poignet, une autre à gauche, et deux sur le dessus du bras et de la main. Et il dit à petit Paul, hein? Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, c'est ça que je dis, moi? Non, sont inversées les pages, c'est pour ça. Tiens bien ça en place, là, pendant que j'enroule le drapeau déchiré et d'étouffer un éclat de rire. Quand il eut terminé, il déplaça, il demanda, dit, gros tes doigts, ouais, un peu le gros, là. Oui, c'était de la sensation, là. Ouais. Oui. Avant de questionner, ça te fait pas mal? Non, pas comme avant, de répondre le fugitif éclopé. Ça veut dire que tout est à sa place, Ouais. de répliquer Grand Paul avec satisfaction. Bon, ben, donne-y le fromage puis le petit gâteau, là, dit-il à un petit Paul qui n'en croyait pas ses yeux. Grand Paul tendit à celui qu'il venait de penser le petit gâteau et le fromage qu'il dévorait des yeux depuis un instant. Il avait Il hâte le de manger un remercia. peu. Oui. Oui. Il le remercia et prit une grosse bouchée de fromage qu'il ne mastiqua presque pas avant de l'avaler, ce qui fit dire à son bienfaiteur, « Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. »« 2 jours, de lui répondre le malheureux fugitif. Et Grand Paul de questionner encore, « T'es arrivé comment, toi, là? »« Ben, en marchant sur le tracé, le long de la dalle. À partir du moulin en bas jusqu'ici, là, de questionner encore le camionneur qui avait commencé à décharger les ferrures peintes en noir et destinées à l'entretien de la dalle. Ça pourrait représenter quelle distance à peu près entre le moulin là, à Beaupré puis en haut de la dalle où ce qui se retrouve là? C'est une couple de kilomètres? Ah, bien plus que ça. Plus que ça? Plus que ça, la dalle, ils m'ont toujours dit qu'elle avait 5000 de long. Ah ben quand même. Ah oui. L'arboriduc, comme on dit en français littéraire. Et c'était loin, puis par le chemin, par la route, ben c'était encore bien plus loin. Encore plus long. OK. Bon, ben il répondit avec un signe de tête affirmatif tout en continuant de mastiquer. Pendant ce temps-là, notre petit Paul avait repris son aplomb habituel et déclara donc, « Nous autres, là, on va finir nos livraisons, là, puis on va repasser dans 1 heure, là. Puis je reviendrai te porter une couverte, puis du manger, puis ça m'a faire ça après souper. OK? Oui, je grouillerai pas de site. Mais essayez de dormir, ajouta l'homme au trait tiré. Bonne chance, la fit Grand Paul en lui touchant la tête. Merci beaucoup, monsieur, vous avez sauvé mon bras. Fais attention là, pour ne pas le déplacer, puis ça va guérir comme il faut, ajouta le grand camionneur en prenant congé.
Quand le camion eut repris sa route vers la 3e cache, petit Paul, assis sur la pointe des fesses, dit en regardant son nouvel ami, il y avait juste les fesses sur le devant du siège. Pensais jamais que ma première journée d'ouvrage se passerait comme ça. Ah oui, une surprise. J'avais pas prévu mon après-midi comme ça, moi non plus, répliqua le chauffeur, qui évitait le plus possible les trous et les roches du chemin. On est proche de la dalle, fit soudain petit Paul. Ben, c'est pour ça que les caches sont proche à proche, fit le camionneur en se dirigeant vers la 3e cache. Ils y déchargèrent les quelques morceaux de 3 pouces par 6 pouces par 8 pieds que contenait le camion, en plus d'une caisse de clous de 8 pouces. Ils repartirent rapidement et c'est là que Grand Paul dit à son ami, « On va être aux sechutes là, dans un quart d'heure à peu près. » Ils roulèrent allègrement vers leur dernière destination lorsque le conducteur freina brusquement. « Qu'est-ce qui se passe? » demanda petit Paul. « Mon homme, on a oublié de mettre son bras en écharpe, » de lui répondre le conducteur en commençant une manœuvre de recul afin de trouver un endroit propice pour tourner le long véhicule. Fouille dans le petit coffre à gants, là. Fouille là. Je dois avoir une belle serviette à vaisselle là, que je me sers pour essuyer mes vitres, moi, là. Ça va bien faire, je pense bien, ajouta-t-il, en roulant vers l'endroit où ils avaient laissé le blessé. Il est encore là. On va voir. Sitôt le camion immobilisé, petit Paul sauta du marchepied en apportant la grande serviette. Le jeune homme sortit de la cache, tenant sa main blessée sur sa poitrine. « C'est pour t'empêcher de tenir la main comme ça qu'on est revenu, » lui dit le grand chauffeur, tout en lui immobilisant le bras en écharpe, en le nouant derrière son cou. Comme on dit, c'est des gens qui finissent la job jusqu'au bout. Finissent la job jusqu'au bout. Virer comme ça pour aller... Toi, tu finis ta job, puis tu la fais bien en passant. T'es comme un évêque, hein, qu'un servant de messe qui tourne ses pages. Là. Écoute, c'est pas n'importe quoi, hein? Du service, ça. Là, il faudrait que tu le tiennes sur ton front, ça serait plus compliqué un peu. Là, puis je serais peut-être pas capable de lire. C'est beau, en tout cas, merci pour les feuilles. Encore que je ne l'ai pas dit, puis je vais me le dire plus tard. À votre service. You're welcome, ça. Ils partirent aussi vite qu'ils étaient arrivés, tout en conduisant. Grand Paul dit à son ami, « Là-bas, là, hein, ils vont nous offrir à manger. On essaiera d'en mettre un peu dans nos poches là, pour notre gars. Là. T'as raison, dit Paul. Quand on va revenir, là, ça va faire longtemps qu'il va avoir passé au travers de ton gâteau puis de ton fromage et une poufauderie. » Le camionneur en fit autant avant d'ajouter. « Ça sera pas long de charger là-bas, là. J'ai juste une grosse caisse pesante, là, puis c'est des morceaux pour la turbine. Ils vont prendre le palan de corde pour mettre ça, pour la mettre à terre. » Si Paul était pensif, et le chauffeur s'en aperçut, et il questionna. « 47. T'es inquiet? T'es inquiet de notre gars? » « Oui, » de répondre le jeune mesureur qui ajouta. « Je voudrais pas qu'il se fasse pogner, moi, là. Ben, moi non plus, » de lui répondre le camionneur en freinant pour éviter un ours qui traversait le chemin. « Hein? Y a-t-il du danger pour notre homme, là? » demanda un petit Paul encore inquiet. « Pense pas. Il s'en va plutôt vers la montagne, » de lui répondre le chauffeur en reculant le camion en face du déchargement. On peut prendre le camion, si tu veux, Rosaire, puis ajouter la chèvre pour montrer qu'on a déchargé la caisse, là. Ah là, c'est une grande opération, ça, là. C'est une grosse opération. Ouais. C'est en demander beaucoup. Techniquement, là. Hein? Techniquement. Puis en passant, pendant que je fais ce processus-là, Jean-Claude, à l'écran, notre réalisateur là, va nous montrer justement les séchutes, hein, la centrale, et nous montrer aussi les turbines. Hein, dont tu parlais, là. On va voir ça à l'écran, à la télé, là. Ça s'en vient. On avance un peu. Bon, puis là, après ça, il y a comme un cube qui s'en vient ici, là. Dans la boîte. Dans la boîte. Ben, mettons comme ça, là. Baisse le panneau, là, puis on va démange la chaîne. On va baisser le panneau. Pendant qu'on fait ça, là, Jean-Claude, tout en causant, là, on va... le panneau à cette hauteur-là. Oui, on le barre là, là? Oui. OK, alors, barré.
Puis là, ben, on va simplifier les opérations. Tu vois. Hein? OK, disons comme ça. Bon. Bon, monsieur descend. Il aurait fallu être plus Il haut aurait que ça. fallu être plus haut que ça. Il ne tient pas. Bon, Ah. OK, on va dire comme ça. Alors, on a quelques secondes pour faire ça. Puis au retour de la pause, Jean-Claude, là, OK, on aura installé ça. On, OK? va se reposer. On va se reposer la voie, puis installer ça un petit peu. Puis on se retrouve dans quelques secondes après la pause, puis le camion sera installé. À tout de Le suite. panneau sera prêt à descendre là, puis là, on sera prêt à descendre la voie. Au pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un lointain séjour. Mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour On est de retour avec un camion tout bien installé. Maintenant, Jean-Claude, là, c'est comme tu voulais ça pour le prochain propos. Explique-nous ce qui se passe, là. Là, Grand Paul a reculé. Supposons que ta centrale électrique est là, à Oui. droite du camion. OK. Il a reculé aux côtés de la bâtisse de la centrale. C'est sur du béton où il y a une chèvre. Ça s'appelait La une centrale chèvre, qu'on ça. voit à l'écran présentement, là. OK. On voit le camp présentement, comme tu dis. Et puis ça, c'était ce qu'on appelle, au lieu de palanter avec des instruments comme on a aujourd'hui, des grues hydrauliques, Ben oui. mécaniques, Faisait ça il n'y avait manuel. pas d'autre chose que ça. Ça s'appelait une chèvre, un montage comme ça. C'est bien pensé. Oui. C'est bien Avec pensé. un palan de câble. On n'avait pas encore les palans de chaîne à ce temps-là. On mettait OK. 2-3 hommes à tirer là-dessus. Puis ça, la boîte soulevait. Puis il la laissait descendre jusque sur le plancher. Ah oui. C'est Le ça camion que- n'avait qu'à s'avancer. Puis là, il s'avançait, il relevait le panneau, puis il était parti. C'était un bon principe. C'est ça qu'on voulait montrer en faisant ça. Est-ce qu'on peut le démancher tout de suite? On peut le laisser là Pendant que tu je causes parle un peu avec? ton propos, je vais peut-être commencer de faire ça pendant que tu continues le récit. Bon. Puis moi, je vais m'activer là, en bon appariteur que je C'est ça. suis. Grand Paul laissa le lourd panneau de son camion à l'horizontale et il grimpa. Son jeune assistant l'y suivit et vit son ami soulever la lourde caisse à l'aide d'une tige de métal courbée, comme celle qu'on se servait pour démancher un pneu de camion. Tu Paul, mon homme, là, passe le bout de ce tuyau-là là, en dessous de la caisse. Sitôt la caisse retombée sur le tuyau, Paul fut estomaqué de voir Grand Paul d'une seule main tirer sur la caisse et la vie rouler sur le tuyau. Il lui lança « T'as toutes les tours! » Mais quand on travaille tout seul, il faut se débrouiller, de répliquer le camionneur, en répétant le mouvement encore et encore jusqu'à ce que la lourde caisse repose sur le gros panneau en dehors de la couverture de toile. Aussi, faut-il avoir une certaine force, hein? Oui, Il y travailler avait des seul, hommes, mais il y peut-être avait deux, des trois hommes. hommes. Ah oui. Mais dans ce temps-là, le grand Paul, lui, c'est ce qu'il faisait. T'as compris, là, je l'ai décrit. Il y avait ce qu'on appelle une praille, une petite barre de métal. Mhm. Il avait levé la grosse caisse assez pour que petit Paul soit capable de rentrer un bout de tuyau en dessous. OK. Puis à partir de là, lui, il mettait sa grosse main là-dessus. Ça s'en vient vers moi. Et voilà. Bon. Sitôt la caisse retombée sur le tuyau, petit Paul fut estomaqué de voir grand Paul d'une seule main tirer la caisse et la faire rouler sur le tuyau. Il lui lança à tous les tours. Mais quand on travaille tout seul, il faut se débrouiller de répliquer le camionneur, en répétant le mouvement encore et encore jusqu'à ce que la lourde caisse repose sur le gros panneau en dehors de la couverture de toile. Déjà, 2 des hommes de la centrale électrique se tenaient là et attendaient d'accrocher la grosse caisse et de la palanter pour la soulever avant de la redescendre sur le plancher de béton, comme je te disais tantôt. Ouais, ouais. Grand Paul les aida à passer la chaîne en dessous de la caisse avec son instrument et à un bout de la caisse et à l'autre ensuite. Non, c'est bon. Elle est à l'envers, là. Faut qu'elle vire de bord, celle-là, mon ami. Ah, ici. Non? Comment ça se fait mal numéroté? C'est beau. Fixèrent la chaîne croisée sur le gros crochet du palan, tirèrent sur le corps du palan pour la soulever, pendant que la caisse se tenait dans les airs. Paul suivit son ami qui descendit afin d'avancer le camion. « C'est rien de travailler avec du monde qui savent travailler, » fit le plus vieux des 2 hommes en les invitant. « Venez manger une bouchée, là !» et d'avertir son jeune compagnon. « Prends ton temps, toi, là. Descends là jusqu'à terre,
mais détache pas les chaînes, t'as bien compris, là? Oui, 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 là, je veux aller manger aussi, moi, là. Petit Paul sirota un café en s'extasiant devant la grosseur des turbines, comme tu disais tantôt, qu'on doit montrer actuellement, là, ou qu'on a vu, ça fait pas longtemps. On les a vus il y a quelques secondes, oui. Oui, tout en plaçant à l'intérieur de sa chemise une pointe de sandwich et en gardant une petite pomme dans sa main. Grand Paul signifia son départ en se levant pour prendre une pomme et dire « Pour la route », puis ajouter « Merci pour la collation. Faudrait que je livre ici à tous les jours. » Et remercier encore le vieil employé avant de sortir et de remonter dans son camion, toujours avec son petit Paul sur les talons. Ils roulèrent sans trop se presser vers la deuxième cache, où les attendait, comme promis, le jeune fugitif estropié. « J'ai dormi », de leur annoncer le jeune homme, après avoir ouvert la porte lui-même. « C'est bon, c'est », de dire Grand Paul, en tirant doucement sur le bras malade. Le jeune homme reçut encore 2 pommes et une pointe de sandwich au croton. Il se confondait en remerciements quand Petit Paul lui réitéra sa promesse de venir lui porter une couverture et de la nourriture. « Tout de suite après souper, promit-il, en se dirigeant vers le camion. M'a te laissé expliquer ça à François, là, de dire Grand Paul au jeune mesureur, dont la journée avait été aussi pleine d'imprévus, dis-je bien. Effectivement. Oui, 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 m'a arrangé avec tout ça, je m'excuse. Beaucoup d'événements. Oui, beaucoup d'événements cette journée-là. Oui, 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 m'a arrangé avec tout ça. Là. Merci, Paul, d'avoir arrangé le poignet de notre ami. T'as vraiment plusieurs talents. Merci encore, dit-il, en lui tendant la main avant de descendre du camion. Ben, j'avais pas le droit de laisser souffrir cet homme-là, répondit le camionneur en reprenant la route. On ne sait pas qui c'est encore, cet estropié-là, hein, ce gars-là. On sait que c'est un Amérindien, mais d'où ce qu'il devient, de quel il était... Oui, on le sait. On le sait? On le sait, on le sait pas officiellement. Là, on le sait un petit peu plus loin parce que okay. François va le questionner. Il va le questionner un petit peu plus tard, puis on va connaître un peu pourquoi. Bon, d'abord qu'il est fugitif, on comprend un petit peu pourquoi, oui. Mais d'où il vient, de quelle réserve... Il va apprendre que... En tout cas, OK, on verra ça plus tard. Je ne veux pas devancer les étapes, mais on se questionne. Comme les gens à la maison, qu'est-ce qu'ils là, il y a le secret partagé, là, qu'on continue avec ça. Oui. Si Paul entra à l'office, salua François, qui le trouva changé, il lui demanda « T'as pas aimé ton voyage? »« Non, 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 répond petit Paul, j'ai fait un excellent voyage. J'ai vu les caches, j'ai vu la dalle de proche, puis j'ai vu la centrale électrique. Merci beaucoup, François, dit-il en lui tendant la main par-dessus le comptoir. » Quand il s'est rendu compte que François était vraiment seul, il a regardé autour de lui, là, puis bon, t'es tout seul, là? On disait autrefois, il a reluqué. Il a reluqué. Mais reluqué, tu comprends-tu, là? C'est encore un anglicisme déformé, ça. Reluqué. Reluqué. Oui, regarder à nouveau. C'est ça. Ouais. On en avait de même dans notre langage couramment. Beaucoup d'emprunts, effectivement. Quand il s'est rendu compte que François était seul, il déclara « Il y a un gars qui se cache pour pas aller à la guerre dans la cache numéro 2. » « T'es-tu fou, toi, là, de répondre François avant que petit Paul, à sa façon, bien sûr, ne raconte en détail tout ce qui s'était passé à la cache numéro 2. Il s'était assis en face de François qui l'écoutait, la bouche ouverte. Quand il lui eut raconté en détail ce qui s'était passé, il demanda à son patron « On va l'aider, hein, François, hein? »« Ben, on se moque, oui, lui répondit-il, sans hésiter. D'abord, dit-il, on va commencer par aller t'installer, toi, là, au camp des mesureurs. Faire ton lit, rentrer ta valise. On a le temps de faire ça avant le souper, là. Viens, je vais t'aider. Parce que tu te rappelles qui est arrivé le midi, là? Tu t'en rappelles pas parce qu'on ne l'a pas dit aujourd'hui. Quand le camion est arrivé, là, petit Paul venait d'arriver, un préposé l'avait amené, parce que c'est la journée qu'il avait été engagé par M. Harris le même matin, là, puis qu'il avait fait les colonnes de chiffres, puis tout, puis il était juste arrivé quand Grand Paul est arrivé avec son camion pour livrer le stock. C'est là que François avait décidé que
Ben, je vais t'envoyer avec Grand-Paul, tu vas voir c'est quoi les agents et les alentours. C'est pour ça que ce que tu savais pas, là, tu viens de l'apprendre. Les agents, hein? Ça veut dire Ouais. tout ce qui implique... Encore un encore. langage. Bon. Il déroula le matelas de la chambre du bord avant d'aller chercher les couvertures et les oreillers à l'entrepôt. Quand Paul fut confortablement installé, François lui répétait sans cesse « Ça se peut quasiment pas. » Paul lui répondit « C'est bien que ça se peut. À part de ça, il est arrivé là en montant sur le tracé de la dalle. » François était de plus en plus étonné. L'heure de souper sonna et ils allèrent à la cuisine. Pendant le souper, Paul mettait de côté tout ce qu'il pouvait. Du pain, du beurre, une assiette de fer blanc dans laquelle il plaça un demi-pâté à la viande et une demi-tarte. François, qui en avait été témoin du stratagème, lui dit « M'allez demander un sac au chef. » Le sac était presque rempli à rebord quand ils montèrent dans le pick-up de François. Quand ils arrivèrent à la cage numéro 2, Paul descendit rapidement du camion en disant « Aie pas peur, là, c'est moi, Paul. » Le jeune homme ouvrit la porte de sa main valide, prit le sac de provisions et remercia encore et encore. Paul lui remit aussi 2 couvertures de laine et un oreiller. Quant à François, il lui tendit une petite boîte d'aspirine en lui disant « On va revenir. » Jean-Claude, moi j'aimerais savoir une chose. La dalle, là, qui transporte le bois entre la forêt, on va dire, où on exploite, et le moulin, ça devait arriver que ça devait se bourrer là-dedans, avoir des genres d'embarques, là, un peu comme sur les rivières où se faisait le flottage. Est-ce que c'était ça que servait pas le trottoir, mais comment tu as appelé ça? La dalle, le tracé. Le tracé, là, ça servait pour aller peut-être déprendre des billes qui étaient coincées quelque part. Parce Ça a dû servir à ça, ça a dû arriver quelque part. Mais la dalle était assez large. D'abord, elle avait près de 3,5 pieds de large. Les côtés étaient évasés, puis Ouais. le fond était plus plat. Je l'ai vu, moi, en opération, quand j'étais jeune, là, quand on passait sur la côte de la Miche, là, tu sais, puis passant en dessous. Mais je me posais la question si ça pouvait créer des blocages, Non, des bouchons. Je vais t'expliquer comment ça fonctionnait. Quand la dalle arrivait en bas, là, Oui. au moulin, ça tombait À la sur verticale. un tas, puis sur il un y tas. avait ce qu'on appelait un cordeur. Il y a une dalle qui ramassait le bois, puis il cordait plus loin. Ah, OK. Il l'empilait pêle-mêle, mais L'empile. puis on appelait ça un cordeur. Et ça, là, quand c'était le temps d'envoyer du bois dans la dalle, il y avait un criard, un son, un son, fait un sonore, bruit. là, fort, OK. une grosse, qui criait très fort, Oui. qui servait, c'était le même son pour arrêter comme pour commencer. Quand il trouvait que la dalle était pleine ou que il y avait du fournissait danger en plus. bas, il arrêtait. Il arrêtait. Bon. Puis quand c'était le temps, il renvoyait du bois. Il donnait un autre signal, puis il renvoyait du bois. Et ça, Mais entre... pour renvoyer du bois, il faisait attention pour pas... Il y avait toujours 1 ou 2 hommes, là, avec des gaffes. C'était quoi, des gaffes? oui. Un crochet ou de Crochet, oui. perche, là. Pour approcher le bois, à peu près 1 à 1. Il laissait entre ça, dans la dalle, à peu près une bûche à la fois pour pas surprendre personne en bas, pour pas avoir d'accident. OK. Ça répond-tu à ta Oui, question? oui, ça explique très bien. On est là. Il n'y a pas peur, oui. On va revenir. Identité du fugitif. Là, t'as Bon, là, posé ça. on arrive, là. En revenant de la cage numéro 2, c'était silence. Mais lorsque François ferma le contact de son pick-up devant son bureau, il dit à Paul, « J'ai beau essayer à penser à d'autres choses, là, mais il n'y a rien que cette histoire-là qui me trotte dans la tête. » Moi aussi, lui répondit Paul. Mais je vais aller placer mes affaires à mon goût, là. Jouer une tourne ou deux, puis me coucher. Bonne nuit, François, mon patron, mon ami. Salut, Paul. Va te reposer. Tu n'as vécu une popille aujourd'hui pour ta première journée dans le bois. Va dormir, va. Fit-il encore en lui envoyant la main pour rentrer chez lui ensuite. Le lendemain matin, à la cuisine, ils étaient encore assis un en face de l'autre. Et ils avaient l'air pensifs tous les deux. Bizarrement, ce fut François qui parla le premier, parce qu'ordinairement, c'est Paul, là. OK. Bon, Oui. je voudrais pas que notre gars se fasse pogner, là.
Là, Jean-Claude, il nous reste-tu bien long à faire dans cette portion-là? Parce que notre temps commence à s'écouler, là, aux secondes, nos minutes s'égrènent. Il nous reste 1 minute. On a-tu le temps de finir une pensée, là, avant qu'on se retrouve pour une prochaine émission? 1 minute. Ben écoute, je vais te dire, on va faire encore une demi-page. Une demi-page pour finir une idée, là. Oui. On se demande de répondre un petit peu, là, aussitôt que les bûcheurs vont arriver, parce que les bûcheurs ne sont pas arrivés encore. Il va se faire pogner tout de suite, là, puis ça ne sera pas long. Je vais penser à une solution, mais je ne sais pas si Marie-Blanche sera d'accord, dit-il, hésitant à préciser sa pensée. Allons-nous dans l'office pour en parler. Nous ramasserons du lunch pour notre homme plus tard. Bon, bien, je peux extrapoler. On peut continuer là la prochaine fois? Oui. On arrêtera là. On arrête là parce que notre temps est bon. Écoute, on garde notre pensée. OK? Où on est là. Puis lors d'une prochaine émission, messieurs, dames, on va continuer le récit là où il est. Alors, il nous reste. Malheureusement, Jean-Claude, on doit s'interrompre ici. Et on se dit à une prochaine. Bon, on va saluer nos gens. Puis je tiens à vous dire, là, pendant qu'on est là puis qu'on parle de ça, là, que ce texte-là, je l'ai lu devant mon ami Albany Labranche qui est décédé l'automne passé. Toutes ces informations-là venaient de lui. Puis je l'ai validé avec lui. J'ai dit, Benny, tu m'écoutes comme il faut, là. Je n'ai pas chardé, je n'ai pas dit de sottise, je n'ai pas dit de bête. Non. Tu es en plein dedans. Ce que je t'ai dit, c'est ça que tu as écrit, puis c'est beau. Albany qui venait de cette région-là, de Saint-Tite, de la Saint-Tite-des-Capes. Alors, il connaît bien la il avait travaillé là. Ben oui. Il savait que Grand-Paul était là parce qu'il travaillait là. Jean-Claude, on se dit à une prochaine. Salut chez vous. Bonjour le monde, restez de bonne humeur. J'ai connu l'amour